béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Église, oh béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Béni soit, come on, béni soit le rocher de mon Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Yeah. Hosanna, oh béni soit le roc, oh béni soit le rocher de mon salut. Yeah. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Comme toi. Yes. Il n'y a point de Dieu comme toi. Come on. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Yahweh, come on, Yahweh.
Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Sans toi, nos vies n'est rien, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous guérir. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous délivrer. Il n'y a que toi pour nous soutenir. Il n'y a que toi, Seigneur, oh Dieu, pour nous soutenir dans les moments d'épreuve. Il n'y a que toi, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi, rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi, Seigneur. Yahweh, obéis-le. Obéis-le. Yahweh, obéis-le. Obéis-le. Yahweh, obéis-le. Come on. Obéis-le. Yahweh, obéis-le. Koloba samata mato bregada. Obeleyo. Zibobobobo likabrodo. Obeleyo. Semontoro bregada libro. Obeleyo. Yahweh. Papa basupa pabe. Obeleyo. Kamono bezubre kebada dozubre. Yahweh. Kalebo bobo zukere brado. Shibrendo bobo zuka. Yahweh, obéis-le, obéis-le, Yahweh, obéis-le, obéis-le, Yahweh, obéis-le, obéis-le, Yahweh, obéis-le. Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Kaloba samande zabrada. Somunda kabrindo subre katalamande. Lève tes mains avec moi, tu dis, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Et je suis son fils. Et je suis sa fille. Alors moi aussi je suis grand. Moi aussi je suis grande. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Je suis son héritier. Je suis son héritier. Alors je suis aussi puissant. Moi aussi je suis puissante. L'ennemi ne pourra pas me renverser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'ennemi ne pourra jamais me mettre à genoux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune situation ne triomphera de ma foi en Jésus-Christ. Amen. Si tu l'as dit de tout ton cœur, acclame pour toi-même. Acclame, acclame, acclame. Amen. Salue quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes à la préparation de la Pâque. La Pâque, c'est la semaine prochaine. Alléluia. Et c'est un grand événement aussi pour nous. Amen. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde de ma propre main. Je salue ma fille Suzanne. Je salue Darius. Je salue tous ceux qui sont derrière. Je salue Angéline, tout le monde. Amen. Ah ouais, il y a Kiki là ce matin. Je salue Kiki. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Et il y a ces personnes qui ne sont pas là ce matin parce qu'on a changé l'heure. Asseyez-vous. C'est parce qu'on a changé l'heure. C'est maman Eugénia même qui m'a dit ce matin qu'on a changé l'heure. Je ne savais pas. Moi, je dormais. Hein? C'est elle qui m'a dit, mais tu ne pars pas à l'église ce matin. Tu dors comme ça, tu ne pars pas. Alléluia. Amen. Amen. Elle ne sera pas là ce matin.
Elle est un peu indisponible. Amen. Donc la semaine prochaine, elle sera là. Mais c'est elle qui m'a réveillé pour me dire que... Mais va à l'église, tu dors. Je ne savais pas qu'on a changé l'heure. Vous savez, chez moi, je n'ai pas de télévision. Je n'ai plus de télévision. Je regarde plus beaucoup le journal. Hein. Amen. Parce que tout ce qu'il vous montre, ce n'est que pour vous angoisser. Est-ce que la télé vous a déjà annoncé une bonne nouvelle un jour? Hein? Quand vous êtes devant la télé, il vous angoisse tout le temps. Il vous montre toujours les tragédies. Il n'y a que les tragédies dans le monde. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus fait des miracles. Et ce matin encore, il fait des grands miracles au milieu de nous. Amen. Tu es là ce matin, il fera des grandes choses ce matin. Amen. C'est un culte spécial avec onction d'huile. J'espère que chacun a porté sa bouteille d'huile parce qu'on n'a pas assez dans le bureau pour partager. Alléluia. Tu apportes ta bouteille, je prierai tout à l'heure. Amen. Et l'huile, c'est quelque chose de très, 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 très important pour un chrétien. Si tu n'as pas l'huile, tu peux rater ton salut comme ça. Quand tu n'as pas l'huile spirituelle sur ta tête. Il y a des vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Est-ce que je mens? Mais c'était tous des vierges, mais qui n'avaient pas d'huile. Elles ont raté le salut. Alléluia. Amen. Elles ont raté le salut comme ça. L'huile, c'est quelque chose de merveilleux. Et dans cette église, Dieu m'a donné deux choses avec lesquelles je travaille. Je travaille avec l'huile et avec de l'eau. J'ai hésité pendant longtemps jusqu'à ce que Dieu m'a mis devant les faits accomplis dans une vision. Et il a commencé à m'enseigner. Alléluia. Là, c'est des choses que j'apporte moi-même typiquement dans mon ministère par rapport à mes parents. Mes parents n'utilisaient que l'huile. Et moi, Dieu m'a mis encore de l'eau dessus. Mes parents spirituels n'utilisaient que de l'huile. Dis Amen. Mais Dieu m'a mis encore, hormis l'huile, il a mis de l'eau. Amen. Donc, et Dieu m'a dit que des miracles s'opèrent lorsque j'utiliserai de l'huile. Et ceux qui ont l'eau et l'huile, ceux qui ont expérimenté, qui a déjà expérimenté depuis qu'on est en train de partager l'eau ointe dans cette église, qui a un témoignage. Lève-toi ma fille, donne ton témoignage avant qu'on avance rapidement. Parce que le témoignage, c'est quelque chose qui édifie. Alléluia. Vous savez, les deux lépreux ont dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. C'est une mauvaise chose. C'est une journée de bonnes nouvelles. Dis avec moi, c'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut que nous allons annoncer. Vous savez, vous connaissez cette histoire des deux lépreux qui sont partis dans le camp des Syriens. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent, ils ont pris des vêtements, ils ont bien mangé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas rester comme ça. C'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut que nous ayons témoigné chez le roi. Alléluia. Témoigne ce que l'eau a fait dans ta vie. Je veux qu'on filme son témoignage. Et l'eau ointe. C'est le mystère de l'eau qui est sortie de la côte de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque le soldat romain a percé sa côte, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. L'eau et le sang. Mettez bien son micro. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Je rends grâce à ce Dieu. Il est merveilleux, alléluia. Il est glorieux, alléluia. Il y a de cela 3 semaines, j'étais couchée sur le canapé avec ma petite fille. Sa maman était sortie, son papa n'était pas là, j'étais couchée sur le canapé. Quelques heures plus tard, le sommeil m'a emporté en fait. Et quand je sursaute, je me rends compte que je ne peux pas bouger la main, que je ne peux pas bouger le pied. Alléluia. Toujours. Eux-mêmes, ils savent, toujours à côté de moi, il y a toujours ma bouteille d'huile d'onction. Ils savent que toujours à côté de moi, il y a toujours mon huile d'onction. Alors, je me lève et quelque chose me dit dans l'esprit, parce que la semaine d'avant, j'étais chez mon médecin et on discutait comme ça, il me parlait des symptômes de l'AVC.
Alors, quand cette chose-là m'est arrivée, je veux lever le bras, ça ne se lève pas. Je veux ouvrir la bouche, ça ne s'ouvre plus. Je vois les yeux commencent à tourner. Je dis, mais... Et puis l'esprit me dit directement que c'est les symptômes de l'AVC qui arrivent. Je prends un peu, avec la main droite que j'avais, j'ai pris l'huile là, j'ai versé, puis j'ai pulvérisé dans ma bouche. Et puis je me suis recouchée. Je croyais que peut-être c'était la fatigue. Parce que je me réveille toujours à 3 heures du matin. Alléluia. Je croyais que c'était la fatigue, que je n'avais pas bien dormi. Je me recouche, je sens que les yeux ont noirci. Je sens que les deux lèvres vont se coincer. Je prends la main droite, je dis, Seigneur, je ne peux pas mourir ici seul. Je ne peux pas mourir ici seul. Je prends dans la main droite, je tire ma mâchoire. Je la tire comme ça. Et puis, ce jour-là, quand je discutais avec mon médecin, il m'a dit, si tu ressens ce symptôme-là, tu te lèves, tu tousses plusieurs fois. Tu tousses fort, au moins 5 minutes sans arrêt. On était dans les discussions comme ça, ce n'est pas que j'avais un problème, donc on discutait, on parlait de tout, et puis je ne sais pas, peut-être c'est le Seigneur qui l'a mis dans la tête de me... C'est le Seigneur, ma fille. Dieu utilise des gens. Donc quand j'ai pris la main droite, j'ai fait un effort, j'ai tenu la table et je me suis levée, j'ai commencé à tousser, à taper les pieds, je tousse 5 minutes, je tousse, et puis après un moment, je sens comment le cœur revenait un peu. J'ai repris ma bouteille d'huile, je l'ai bu et je me suis recouchée. Alléluia. Amen. Quelques minutes après, je sens, 2 minutes après, Marcel sonne il rentre de l'école. Je ne pouvais même pas me lever pour aller. J'ai essayé, j'ai rampé, je suis allée, j'ai ouvert la porte. Il est rentré. J'ai dit, Marcel, on ne sait jamais. Si tu rentres là, tu rentres dans la chambre là, et puis tu reviens, tu trouves que je ne suis pas en train de parler. Si j'ai fermé les yeux, je n'arrive pas à parler. Tu appelles les pompiers, d'accord? Il dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il dit, maman, pourquoi tu parles comme ça? Je dis, non, je n'arrive pas à bien parler, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je te dis ça. Il dit, non, maman, je vais rester à côté, je ne peux pas aller dans la chambre. Alléluia. Amen. Et après, j'ai recontinué avec ça, avec mon huile d'onction. J'ai rebu l'huile d'onction. C'est pour vous dire, ce n'est pas anodin cette huile d'onction-là. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences avec ça. J'ai eu des combats chez moi, que j'ai expliqué au pasteur, des combats que j'ai expliqué à ma soeur, des combats que c'est cette eau et cette huile d'onction-là qui m'a révélé, tout ce que ça m'a révélé et qui m'a montré vraiment ces gens qui me combattaient tous les jours. Alléluia. C'est pour vous dire que cette huile et cette eau, ce n'est pas anodin. Quand on nous donne comme ça, ce n'est pas anodin. Parce que ça fait vraiment des merveilles. Alléluia. Amen. Je rends grâce. Et le lendemain, je suis allée chez mon médecin, j'ai expliqué, j'ai dit, ma fille, c'est l'AVC. Mais il m'a fait un examen, il m'a demandé de faire une série d'examens que j'ai faits. Mais quand je suis revenue lui montrer les examens, il m'a dit, ton sang est comme le sang d'un jeune enfant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Alléluia. Le Seigneur? Dieu a purifié Alléluia. Son sang, a liquéfié son sang par l'huile. Non, non, tu ne peux pas acclamer parce que tu ne crois pas, Moi, je crois et ça se passe. La Bible dit, si tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux qu'on règle bien mon micro, frère Darius. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et cette affaire d'huile et d'eau va faire des merveilles dans ce ministère. Amen. Ne dis pas amen. Est-ce que tu crois ou pas? Je crois à ta place. C'est pourquoi je le fais. Si je ne croyais pas, je ne devais pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Mon épouse est toujours mon cobaye. Quand je commande n'importe quoi. Même si elle n'est pas là ce matin, c'est à cause de l'huile. Ce qu'elle t'a dit là, c'est lui qui a commencé ça. C'était dur, elle a mis l'huile dessus, boum. Ça a éclaté. Il était au téléphone avec sa fille ce matin. Amen. Donc, l'huile, si tu crois, ça fait des merveilles. Ce n'est pas pour rien. Jésus dit ceci. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 56. La Bible dit qu'on les amenait des malades. On les amenait des possédés. Ils priaient pour eux en les oignant d'huile. C'est les disciples, c'est Jésus-Christ. En son temps même. En son temps, Christ, la lumière du monde, ordonnait à ses disciples d'utiliser de l'huile, ma fille. D'utiliser de l'huile
lui-même Christ. Lis un peu. Marc chapitre 6, verset 56. En quelques lieux qu'il arriva, À quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villages, dans les villes ou ou dans les campagnes, ou même dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques on mettait les malades sur les places publiques. et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Non, on dit plus loin, et on le oigna d'huile. Je crois que c'est Marc chapitre 6, verset 56. Il est oigna d'huile. Il est oigna d'huile. C'est le verset que je veux. C'est pas 56, ma fille. C'est pas Marc 6, 56 ou c'est Luc 6, 56. On dit il est oigna d'huile. C'est ce verset que je veux justement ce matin. Attendez, je vous trouve ça. On dit et il est oigna d'huile. Et il donnait l'ordre à ses disciples de leur oindre d'huile. On dit il oignait d'huile beaucoup de malades. Bon, vous allez trouver à la maison, je n'ai pas trouvé, c'est venu directement dans ma tête. Donc l'huile, c'est quelque chose de très, 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 très important. Je trouverai au fur et à mesure que je vais évoluer peut-être dans le message. On dit, il est oigna d'huile. Beaucoup, on les amenait beaucoup de malades et il est oigna d'huile en les guérissant. Il est oigna d'huile en les guérissant. Il est oigna d'huile en... Et c'est des disciples, c'est Jésus qui disait ça à ses disciples. Il a donné cet ordre. Utilisez de l'huile. Utilisez de l'huile. Amen. Donc, ce matin, asseyez-vous. Ce matin, lorsqu'on va prier pour ton huile, il faut savoir que cette huile ne sera plus comme l'huile où, je ne sais pas, on a fabriqué au Portugal. Je ne sais pas si tu as acheté ton huile, ça vient du Portugal ou ça vient du sud de la France, ça vient de n'importe. C'est de l'huile d'olive. Et l'huile qu'on utilise plus, c'est de l'huile d'olive. Amen. J'ai vu certaines personnes utiliser l'huile de palme, l'huile d'arachide et tout ça, mais ce n'est pas ce qui est dans la Bible. La Bible demande l'huile d'olive. Amen. Amen. La Bible dit bien l'huile de haut. Amen. Mais certaines personnes, bon, vous savez, les théologiens aiment toujours, et ils vont utiliser l'huile de palme. On ne faisait pas l'huile de palme en Israël pendant que Jésus-Christ vivait. Je fais ce que la Bible me demande de faire. Quelqu'un peut me dire Amen. Tu vas lever les mains, je vais prier pour commencer à prêcher. Seigneur, je te remets ce peuple entre tes mains. Tu m'as dit ce matin que tu vas libérer les captifs et que tu vas faire rompre les jougs qui sont sur les cous, Seigneur, de tes enfants. Par l'onction d'huile ce matin, Seigneur, que ces jougs soient brisés, que l'ennemi soit confondu et que, Seigneur, la victoire soit pour ton peuple et à ta seule gloire ce matin. Je demande que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu soit déjà tenu en captivité et enchaîné, Seigneur, par des chaînes solides et qu'il soit propulsé dans les tréfonds de l'océan occidental au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, j'assainis ce lieu. J'enlève les cotons mystiques des oreilles. Je rends les raisonnements, Seigneur, captifs par le Saint-Esprit. Toute personne qui a un raisonnement qui ne vient point de toi, Seigneur, je mets son raisonnement sous la puissance du Saint-Esprit, afin qu'elle puisse profiter, Seigneur, de ce que nous allons dire ce matin. Amen. 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 Vous savez, on a vu la semaine dernière quoi? Honorable Saint-Esprit. Alléluia. Et vous allez voir que quand on commence avec le Saint-Esprit, ça va finir toujours par les miracles et les délivrances. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire.
quand je commence à enseigner avec le Saint-Esprit, ça finit toujours par les miracles et les délivrances. Amen. Le Seigneur me dit aussi, avant que je ne continue, il faut que je commence à vous dire des choses dures que je vois. Amen. Si je vois quelque chose de dur sur toi, même si c'est mauvais, il faut que je le dise publiquement pour que l'ennemi soit confondu. Il y a quelques années de cela, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'avais un fils dans ici dans la communauté où le Seigneur l'a pris. Il était enchaîné sous un baobab. Je l'avais demandé de venir s'asseoir ici. Je crois que vous étiez là. Je n'ai pas dit au peuple que je le voyais enchaîné sur le baobab. Il était vraiment enchaîné sur le baobab. Les pieds enchaînés, les mains enchaînées. Amen. Bon, on a pu faire ce qu'on pouvait faire. Et le Seigneur a permis ce qu'il a permis. Mais Dieu me dit que si je vois des choses dures maintenant là, si je vois que tu es dans l'impudicité, il faut que je te dise. C'est pour ton bien. Non, je crois que vous devez acclamer. C'est comme ça qu'on grandit. Ah, ça va mon fils? Comment vont tes enfants? Alléluia. Amen. Donc, si je ne peux pas vous dire la vérité, c'est que je ne dois pas être votre pasteur. Si je ne peux pas m'ouvrir la bouche pour te dire la vérité, diacre, c'est que je ne mérite pas être ton pasteur. C'est que je ne mérite pas être ici devant. Il faut que je vous dise des choses qui sont dures. Papa, on porte beaucoup souvent des choses dans notre... on vous transporte. Vous êtes combien? Peut-être vous êtes peut-être une quarantaine ce matin. Vous savez porter 40 personnes avec 40 destinées, avec 40 caractères, avec 40 souffrances, combats. Alléluia. Tu m'as apporté la photo? Ah. D'accord, je n'aime pas mon portable sur moi, on va prier tout à l'heure. Comment elle va? Hein? Vous n'avez pas de nouvelles? On va prier tout à l'heure. Amen. Ça va aller. Amen. On va lire le livre de... Ah, mon fils a trouvé. Marc chapitre 6, verset 13. On était vraiment dans Marc chapitre 6, verset 13. Donc c'était vraiment Marc. Alléluia. J'ai mis plutôt le verset. Voilà. Quand le jour parut, il appelait ses disciples et choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. C'est ça? Simon, Pierre, et... Oui. Amen. 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 Donc, il a choisi et il oignait beaucoup d'huile les malades et il les guérissait. C'est un peu ce que je voulais vous faire comprendre ce matin. Parce que quand on utilise l'onction d'huile, ne vous posez pas beaucoup de questions. L'huile aussi représente le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole de l'Esprit. Parce que l'Esprit est fluide. Quand l'Esprit souffle, on ne sait pas de quel côté il s'en va. L'Esprit est comme le vent. Qui peut attraper le vent? Qui peut attraper l'huile? Vous pouvez attraper l'huile ici. Il faut le mettre dans quelque chose pour pouvoir le contenir. Amen. Donc l'huile aussi est le symbole de l'Esprit. Et la semaine dernière, on disait honorable Saint-Esprit, personnalité importante, personnalité, sommité importante pour l'Église et pour chaque membre et chaque personne. Alléluia. Qui vient dans une église comme celle-ci. Donc ce matin, on va lire le livre de Actes chapitre 2, versets 15 à 18.
C'est là où il y a eu la première infusion du Saint-Esprit. Le thème de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend encore. Ah, parce que j'ai vu quelqu'un poser la question, quel était le titre du message. C'était ça. Saint-Esprit descend encore. Ceux qui sont à la régie. Saint-Esprit descend encore. Quelqu'un peut dire ça avec moi? Saint-Esprit. 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 Amen. Donc, lisons rapidement Actes chapitre 2, versets 15 à 18. C'est le jour de la Pentecôte. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Oui. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit, oui, sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et les vieillards des songes. Les jeunes doivent avoir des visions, comme je vous ai dit dans la voiture ce matin, mes fils. Les jeunes doivent avoir la vision et les vieillards des songes. Alléluia. Amen. Dieu dit quand viendra le dernier temps, nous sommes au dernier temps, je vais reprendre de l'huile de mon esprit sur toute chair, afin que cette chair puisse avoir des visions, puisse prophétiser, alléluia, et puisse faire de grandes choses. L'huile dans ta vie amène la liberté. Note-le. L'huile dans ta vie amène la liberté. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, dit le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. L'huile amène la liberté par rapport à la maladie. L'huile amène la liberté par rapport, je devais dire, à la possession. L'huile amène la liberté par rapport même au péché, par rapport à l'esclavage du péché. L'huile amène la liberté. C'est pourquoi David pouvait dire, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Dans le psaume, je crois, 23, verset 5, la Bible il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Eh yes. Et l'apôtre Paul peut paraphraser cela dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas du, mais soyez au contraire remplis du. Ça veut dire, soyez au contraire remplis de l'huile. Puisque si le Saint-Esprit, si l'huile préfigure le Saint-Esprit, quelque part, on peut dire soit aussi rempli de l'huile. Alléluia. Alléluia. C'est cette huile qui a liquéfié ton sang, ma fille. On voit que ton sang est comme le sang d'un enfant. Amen. Lève ta main. Tu dis au nom de Jésus, j'entre sous l'onction de la guérison de toute attaque de l'AVC qui est dans cette église. J'entre sous cette onction. J'entre sous cette onction. Je me connecte à cette onction ce matin. AVC, tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu n'acclames pas, c'est ton problème. Ma fille a oublié de dire qu'elle a eu le même témoignage que toi, diacre. Parce qu'on lui a dit qu'il y avait une information de chaos et que ça a disparu. Je crois que c'est ce que tu m'as dit. C'est le même témoignage que ton médecin m'avait dit quand j'étais à l'hôpital. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'ange de cette maison est en train de faire des choses dans votre vie. Que vous croyez qu'il y a des témoignages, l'ange de cette église fait des choses. Pour ceux qui sont sincères. Le même témoignage. Le même témoignage. Dans la même église. Ça veut dire que Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu confirme qu'il est là. 2 fois, ce n'est pas un hasard. 2 fois, le même témoignage. Ce n'est pas le hasard.
La Bible dit que c'est le témoignage de 2 qui est reçu. 2. On reçoit le témoignage de 2 ou 3 personnes. C'est bon. Alléluia. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Parce que quoi? L'huile va continuer à couler sur sa tête. Vous savez aussi, l'huile c'est le symbole de la richesse. Regardez, lorsque l'ange veut tout détruire sur la terre, on dit de ne pas détruire quoi? L'huile et le vin. Si tu as l'huile qui coule constamment sur ta tête, toutes les portes sont ouvertes devant toi. Non, ton amen là n'est pas... Et je dis ce matin qu'une huile fraîche et abondante coule sur la tête des membres de cette église. Non, je dis une huile fraîche et abondante coule sur vos têtes ce matin. Je dis une huile fraîche et abondante coule dans vos familles ce matin. Une huile fraîche et abondante coule dans vos lieux de travail. Coule sur votre santé. Coule dans vos projets. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, descends encore ce matin. L'huile, quand l'huile coule sur ta tête, c'est pour venir effacer la condamnation ou les œuvres de la chair. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 20, les œuvres de la chair sont manifestes. À partir du verset 18 par là. Voilà. Mais il dit, le fruit de l'esprit c'est quoi? La joie, la patience et tout ça. Donc l'huile, quand l'huile arrive dans ta maison et dans ta vie, la joie est là. Ce n'est pas pour rien que Élisée a fait plutôt un miracle d'huile à la femme, à la veuve du prophète. Non, vous n'entendez pas. Ce n'est pas pour rien que Élisée a fait plutôt un miracle d'huile dans la maison de la veuve du prophète. Dans une maison où il y a l'huile, les démons ne peuvent pas vraiment entrer. Dans une maison où il y a l'huile, les démons glisseront à la porte de cette maison. Dans un corps où il y a de l'huile, les démons et les sorciers glisseront et tomberont à la porte de ce corps. Non, si c'est toi-même, dis amen, ça se fait. Je dis, ils vont glisser et tomber. Alléluia. 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 Là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve aussi l'huile. Là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi se trouve de l'huile. Un corps ou un endroit qui n'est pas lubrifié, qu'est-ce que cet endroit devient après? Sec et roux. C'est pour ça que vous allez voir que dans toutes les machines, pour qu'une machine marche très bien, il faut de l'huile. Il faut lubrifier la machine. Et un chrétien, pour qu'un chrétien soit en bonne santé, il lui faut de l'huile. Et donc, il lui faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul peut le dire dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis de l'huile du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Lorsque tu marches avec de l'huile, tu ne rateras pas ton salut. Il y a une histoire dans la Bible, une histoire d'huile. Hein? Les 10 vierges là, c'est une histoire d'huile. C'est une histoire d'huile, frère. 5 qui ont de l'huile et 5 autres qui n'ont pas d'huile. C'est dans le livre de Matthieu, je crois, le chapitre 25. 5 qui ont de l'huile et 5 autres n'ont pas d'huile. Mais quels sont ceux qui entrent dans la chambre de l'époux? Donc l'huile est quelque chose de très important. Si tu es un vrai chrétien, ne reste jamais chez toi sans huile. Je ne sais pas combien de bouteilles, j'ai même des bidons. J'ai même des bidons chez moi. L'huile ne manque jamais chez moi. Je dis l'huile d'onction. Même seulement dans ma chambre où je dors, la prophétesse a sa bouteille de son côté. J'ai mes bouteilles de mon côté. L'huile ne manque pas. Il faut que l'huile coule toujours sur ta tête. Il faut que l'huile soit toujours sur ta tête. Quand tu laves tes vêtements, où d'huile ta tête. Jésus a reproché à ce pharisien ce qu'il est en train de manger. Je suis arrivé chez toi, tu ne m'as même pas oint la tête. Un bon chrétien connaît la valeur de l'huile. Je dis un bon chrétien, pas des chrétiens qui vont critiquer. Vous savez, si cette huile est puissante, une seule goutte, si tu as la foi, peut opérer un miracle dans ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, je la mets la même goutte sur toi, rien ne se passe. Le même prophète a donné son bâton à son fils, va ressusciter le fils de la dame. Il est parti, il a mis son bâton. Rien ne s'est. Le prophète est venu mettre le même bâton. Pourquoi quelque chose s'est passé? Parce que lui n'avait pas la foi au prophète. Si tu as la foi et connecté avec la foi de ton pasteur et avec ce que Dieu a dit au pasteur, alléluia, le miracle se produit. Au début de ce ministère, est-ce qu'on utilisait de l'huile, ma fille? Vous étiez à Paris, est-ce que j'utilisais de l'huile? Un moment, au fur et à mesure, ce n'est pas que je coupe, je prends le temps de faire les choses. Je prends le temps d'écouter Dieu. Je prends le temps d'étudier avant de le faire. Amen. Amen. Et je vous ai dit que ma femme est toujours mon cobaye parce que c'est ma première brebis. Alléluia. Quand il y a quelque chose, j'essaie d'abord sur elle. Amen. Je crois que quelqu'un va acclamer le Seigneur. Alléluia. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Dieu déclare la liberté. La liberté d'agir et non de réagir. La liberté d'agir aussi contre les démons. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté d'aimer au lieu de détester. Lorsque le Saint-Esprit en toi, tu aimes au lieu de détester. Tu aimes au lieu de détester, je dis. Vous savez, la preuve de l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est un amour abondant. Un amour abondant. On dit un amour abondant, c'est ça. Vous savez, c'est pas mon père qui a créé le français. Moi, je suis... Hein? Alléluia. C'est pas mon père qui a créé le français. Ça sort.
Alléluia. Si vous rectifiez, pourvu que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, c'est-à-dire, Jésus dit ceci. Si vous aimez les uns les autres, ainsi on saura que vous êtes vraiment mes enfants ou les enfants de lumière. L'huile, sans huile, il n'y a pas aussi la lumière. Parce que c'est l'huile qui entretient la lampe dans le temple. C'est l'huile qui entretient la lampe dans le temple que nous sommes. Donc là où il y a l'huile, Dieu nous donne la liberté d'obéir et non de désobéir à lui-même. Il nous donne la liberté de produire les fruits de l'esprit. Il nous donne la liberté de le servir et non de se révolter contre lui. Lorsqu'il y a l'huile dans ta vie, Dieu te donne la liberté d'avoir la délivrance contre les démons de ta famille. Il y a une personne dans la salle. Tu te poses la question, depuis que je suis arrivé en France, je vois que ma vie ressemble un peu. Je suis en train de tourner comme un peu... Ma vie ressemble un peu à ce que je vivais en Afrique. Je te dis ce matin, si tu as de l'huile, quelque chose de nouveau va arriver dans ta vie. Non, ton amen là n'est pas vrai. Je voudrais que la personne dise vraiment amen. Tu es en train de regarder ta vie en Europe, tu dis, oh, je suis en train presque de vivre la même chose que je vivais. Je croyais que quand je devais traverser, je devais arriver ici. L'huile, dis avec moi l'huile. L'huile brise les jougs. Non, tu ne tiens pas. Je dis l'huile brise les jougs. L'huile brise les jougs. L'huile brise les malédictions. L'huile brise les mauvais sorts. L'huile détruit la malchance. L'huile détruit la disgrâce. L'huile détruit l'envoûtement. L'huile détruit l'enchantement. L'huile détruit les imprécations sataniques. Oh, si tu donnes un amen, ça s'accomplit. On peut adorer sans huile. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Que quelqu'un qui est sous, commence à chanter, non? Vous connaissez quelqu'un qui boit, il chante? Alléluia. Mon père, quand on savait qu'il est arrivé garer sa voiture à la barrière, il descend à pied, il commence à chanter. Il demande au chauffeur d'entrer dans la barrière. Lui, il descend. On n'entre pas avec lui. Il commence à chanter. Avant d'arriver, là, on sait que il est bon. Alléluia. Amen. Il y avait aussi un monsieur dans ma ville, on l'appelait Achagacha. Il voyait seulement quand il buvait un verre diacre. Il va danser. Il va faire au moins le tour de la ville en dansant, frère. Lorsqu'on est rempli de l'huile et du Saint-Esprit, on se met aussi à adorer. Lorsqu'on est rempli de l'huile et du Saint-Esprit, on croit qu'on est ivre, comme on vient de lire tout à l'heure. Non, ces gens ne sont pas ivres. C'est la troisième heure. Lorsque tu as l'huile dans ta vie, on va même croire qu'on t'a lavé le cerveau. Parce que tu fais des trucs ou des choses que l'entendement humain ne peut pas expliquer. Oui. Tu fais des choses que l'esprit ou de l'homme ne peut pas comprendre.
Parce que quoi? Il y a la présence de l'huile, il y a la présence de l'esprit, il y a la présence de la personnalité la plus importante. Je me suis marié et j'ai mis une veste jaune comme ça. Vous avez déjà vu les mariés en veste jaune? Oui, ou c'est moutarde, un peu cette couleur-là. C'était ma veste du mariage. Et c'est ce que l'huile m'avait dit. Que c'est ce que je dois mettre le jour du mariage. Et je vais à Montreuil avec ma belle-sœur. Je lui dis que la veste qu'on va trouver là-bas, là, c'est comme ça. On arrive. On voit dans la vitrine. C'était justement, je lui dis, c'est ça. Elle me dit, mais toi, là, Dieu donné, tu es un sorcier. J'ai dit, ça va me suffire. Et jusqu'aujourd'hui, je mets souvent ça pour venir prêcher ici. N'acclamez pas encore, n'acclamez pas encore. L'Esprit de Dieu qui mouvait dans ma vie m'a dit, je portais cela comme un signe de guérison totale. Parce que le jaune préfigure la guérison. Non, votre amen là, non. Le jaune préfigure la guérison. Et mon épouse, ne sachant pas pourquoi, elle achète les roses jaunes pour son mariage. Je vais vous faire voir les photos. C'est l'autre jour qu'on s'est dit, mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce que tu étais en train de sceller ta guérison totale. Parce que l'huile coule. Quand l'huile coule dans ta vie, je vous dis, l'Esprit de Dieu te guide. L'Esprit de Dieu te conduit. L'Esprit de Dieu t'enseigne. L'Esprit de Dieu te met sur des chemins qui t'amènent à l'élévation, ma fille. Parce que quoi? Il y a l'huile. C'est l'huile qui fait la différence. Non, ton amen est petit. Je dis c'est l'huile qui fait la différence. C'est l'huile qui fait la différence. On va lire 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. L'huile sur ta vie est la marque de Dieu. L'huile sur ta vie, c'est la marque. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. On va lire rapidement. Lèvons-nous, on lit la parole de Dieu, s'il vous plaît. Respectons cette parole parce que c'est elle qui va te guérir tout à l'heure. C'est elle qui va te libérer tout à l'heure. Je ne suis qu'en train de parler de la part du Seigneur. Je ne parle pas de ma part. Lisons rapidement. C'est Dieu lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Dieu nous a marqué de quoi? D'un sceau. D'un sceau. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'huile. Donc nous avons été, je le veux dire, marqués par le Saint-Esprit. Les arts veut dire quoi? C'est l'avance. C'est l'huile. L'huile là a déjà acheté en avance avec le sang de Jésus-Christ ta guérison et ta délivrance. Là veut dire quoi? Je mets un acompte, c'est ça. C'est ça les arts. Je mets un acompte dont l'huile déjà dans ta vie est un acompte de la délivrance, est un acompte de l'élévation, est un acompte de la prospérité, est un acompte de la victoire. L'huile déjà présente dans ta vie est un acompte du triomphe sur toute la malédiction de ta famille. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, Oui. c'est Dieu, Oui. qui nous a donné les arts de l'esprit. Qui nous a donné les arts De l'esprit. Amen. Asseyons-nous.
ce matin, avec cette huile, la marque, le sceau démoniaque sur ta vie sera enlevé. Le sceau satanique sur ta vie sera enlevé. Le signe sur ta vie qui amenait des démons, qui faisait que les démons te localisent, sera complètement effacé. Je dis le signe sur ta vie qui faisait que la maladie te localisait sera effacé. Je dis le signe sur ta vie qui faisait que toujours les mauvaises choses te localisent seront effacées par l'huile. Non, ton amen est petit. Donne-moi vraiment un amen comme un tonnerre. Dieu te marque de nouveau ce matin. Dieu marque quelqu'un de nouveau ce matin. Dieu marque une famille ce matin. Dieu marque un homme ce matin. Dieu marque une femme ce matin. Dieu marque un jeune homme dans cette salle ce matin par l'huile. Vous savez, il y a des signes et des antennes sur certaines personnes. Si on ne brise pas ça, ça n'appelle que, ça dit lorsqu'il y a un mauvais truc quelque part, ce n'est que la personne. Lorsque tout le monde va passer, c'est sur sa tête que le caillou va tomber. Alléluia. C'est sur sa tête que le caillou va. Vous n'avez jamais vu ça? Tout le monde passe. Boum, c'est ici. Amen. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Toute marque satanique sur ma vie est effacée ce matin par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a des gens, lorsque Amen. Voilà, bonne nouvelle. Nous glorifions le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, ça ne nous est jamais arrivé où vous voyez que toutes les mauvaises choses vous arrivent. C'est qu'il y a une marque sur ta vie. Il y a une marque sur certaines personnes. C'est-à-dire, ils vont arriver dans cette ville-là, ma fille. Ils vont tomber sur les mauvaises personnes. Une marque sur ta vie, tu ne fais des affaires qu'avec des gens qui vont te tromper. Une marque sur ta vie, il n'y a que des hommes qui sont peut-être des menteurs, des voleurs qui vont te draguer. Il n'y a que des femmes qui sont des serpents et des Jézabel qui vont te suivre. Il y a une marque sur ta vie qui va faire que toutes les mauvaises choses viennent toujours vers toi. Si quelqu'un donne un amen comme le tonnerre, cette marque s'efface ce matin dans le nom de Jésus avec l'onction d'huile. Alléluia. Vous savez, certains sont marqués par l'enfer, de façon que même si tu quittes ici, on t'envoie en Australie, les mêmes choses que tu vis ici, avec les mêmes qualités de personnes, vont te rencontrer là-bas. Dis ce matin, cette marque est effacée sur ma vie et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Je dis encore ce matin, cette marque est effacée sur ma famille à jamais. Cette marque est effacée sur ma santé, sur mes finances, sur mes projets à jamais, au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme le tonnerre et cela est fait. Vous ne savez pas. Vous fuyez. Vous croyez que vous êtes à l'aise. Vous trouvez un col blanc bandit. Ma fille Angéline est en train d'acclamer. Alléluia. Amen. Ça dit, il n'y a que ce genre de personnes qui te suivent. Dis avec moi, c'est fini aujourd'hui.
Dis, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. L'huile d'onction met fin à cette malédiction sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a que les radars des problèmes qui arrivent. Une marque souvent. C'est quand tu engages un projet et tu vois que le projet est en train de réussir, que les problèmes commencent à arriver. Qui a déjà vécu ça? Dis ce matin, c'est terminé. Ce que le Seigneur révèle est condamné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit dans ma vie qui attire des problèmes, lorsque je veux m'élever, je le chasse ce matin. Je le chasse ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il prenne feu ce matin. Qu'il prenne feu ce matin. Qu'il soit incendié ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On dirait qu'on a mis sur toi le signe de Caïn. Vous savez, Satan marque aussi ses enfants. Satan marque ceux qui le par le 666. Dieu nous marque par les arts de l'esprit, mais Satan marque aussi ceux qu'il contrôle par sa propre marque. On l'appelle la marque de la bête. Amen. Si tu avais la marque de la bête sur ton front ce matin, je l'efface. Je dis, je le gomme. Je dis, je l'efface. Je dis, je le gomme. Je le gomme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hey. Tu accouches tes enfants, ils sont marqués. C'est quoi ça? Tu accouches tes enfants, ils ne dépassent pas tes limites. C'est quoi? Qui sont ceux qui ont des enfants dans la salle? Levez-vous. Faites avec moi comme ça. Aussi longtemps que tu vas tirer, c'est le niveau où ton enfant va arriver. La Bible déclare que les fils sont les flèches dans les mains des parents. Tire bien et lâche. Une fois encore, c'est prophétique ce que je vous dis. Que ceux qui s'amusent, s'amusent. Mes fils sont des flèches dans mes mains. Je les tire. Je tire l'arc avec mes fils. Wash! Une troisième fois. Mes fils spirituels et mes filles sont des flèches dans cette église. Je les tire. Je les tire. Wash! Amen. Donne une acclamation comme un tonnerre. Donne une acclamation comme un tonnerre. Si tu as des flèches et que tu ne peux pas utiliser, mon fils, c'est que tu es l'homme le plus bête du monde. Tu es la personne la plus bête du monde. La Bible dit que tes enfants sont des flèches entre tes mains. Une flèche arrive là où on a tiré pour qu'elle arrive. Est-ce que je mens? Quand tu vois ton fils ou ta fille, dis tu es la meilleure. Tu vas gouverner les nations. Personne ne renversera ton dos. Quiconque se met devant toi est écrasé. Oui, tu suceras la mamelle des rois. Le lait des princes sera chez toi. Tu vas boire le lait qui coule du rocher. Le miel qui coule du rocher sera dans ta maison. Tu tremperas tes pieds dans le lait. Oh mon fils, tu iras plus loin. Tu iras de gloire en gloire. Tu vas aller de gloire en gloire. Personne ne s'opposera à toi.
quiconque s'oppose à toi, il est puni au nom de Jésus. Je dis quiconque ne te donne pas ce qui va t'élever, qu'il soit détruit au nom de Jésus. Je dis qu'il soit détruit. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen comme le tonnerre. C'est toi qui peux changer la destinée de tes enfants. Si tu te lèves, tu vois que ton enfant commence à manifester les mauvais traits de ta famille. Tu dis, ah, ça s'arrête ici. Tu vois que ta fille est en train de manifester les mauvais traits que ta mère manifestait. Tu dis, ici, là, ça s'arrête. Ma fille, ça va finir sur toi. C'est ça ceux qui portent et qui ont de l'huile en eux. C'est comme ça qu'ils agissent. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, bénis ton enfant. Bénis-le. C'est ta flèche. Mon enfant va tuer le lion et tu m'amènes la tête. Mon enfant va triompher dans le monde et tu m'amènes tout ce qui est de meilleur, les trésors cachés dans le sable. Va me l'apporter, mon fils. Va triompher. Tu seras le meilleur de ta génération. Tu vas régner sur ta génération. Mon fils, tu es le meilleur. Ma fille, tu es la meilleure. Oh, celui qui te touche, celui qui viendra vers toi sera le prince le plus heureux. Ton mariage sera le meilleur. Oui, ton travail, tes entrailles vont générer et accoucher, engendrer des rois et des princesses. Tu bénis ta fille, tu bénis ton fils. Pas qu'à chaque matin, ah, toi l'enfant si là, tu es têtu, hein? Tu es comme ton père. Tu es en train déjà de l'attacher à l'autel de son père. Alléluia. Et quelqu'un qui a l'huile en lui, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, ne voit pas la barrière, mais il va au-delà de la barrière. Si Jésus voyait la barrière des apôtres, il n'aurait choisi aucun des 12. Aucun des 12 n'était meilleur. Parce que déjà dans une église de 12 personnes, il y a un grand voleur. Il y a déjà des rebelles. Seulement 12, hein? Son église n'est que 12 personnes. Il y avait déjà la bagarre du leadership. Ça veut dire combien de fois ces personnes étaient imbues d'eux-mêmes. Mais Dieu voyait au-delà. Jésus voyait au-delà de Pierre. Cette personne qui va passer son ombre seulement va guérir les malades. Oh, il voyait au-delà de Pierre cette personne qui va avoir confiance. Alors que Hérode venait de tuer Jacques et le peuple était content. On le met en prison pour le tuer demain. Le gars dort tranquillement dans la paix. Il sait que la paix est ce que Dieu appelle. Ma justice se manifestera dans la paix. Mais si c'est vous là, vous allez faire quoi? On vient de tuer ton collègue de prière. Ton collègue de prière. Parce que Jacques, Jean et Pierre étaient des collègues de prière de Jésus. Non, vous ne comprenez pas? On vient de tuer ta collègue de prière. Et on te prend maintenant, on te met en prison. On te dit que demain, on va s'occuper de ton cas. Tu vas commencer à faire caca sur toi. Le gars dort tranquille. Parce que quoi? Il était en paix. Rien ne doit gêner la paix de quelqu'un qui porte l'huile. Quand tu portes l'huile en toi, tu as la paix. Aucune situation ne t'ébranle. C'est pourquoi l'ange est venu dans la nuit. Il a prié. Parce que quoi? L'église était en train de prier. Je vous ai dit ici, c'est l'huile qui entretient la lampe. L'huile aussi entretient, cette lampe, c'est la lampe de la prière. L'huile entretient la lampe de la prière dans ta vie. L'église a appris quelque chose.
Lorsque Jacques a été tué, l'église ne priait pas. Mais ils ont compris que là, la prière pouvait faire quelque chose. Lorsque Pierre est allé en prison, la Bible dit, l'église s'était mise en prière. Et ils ont tellement prié que lorsque Pierre est sorti, ils ont cru plutôt que c'était l'ange de Pierre. Oui, c'était vraiment l'ange de Pierre. Mais qui est arrivé à la porte, il est devenu vraiment Pierre. Donc quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Vous savez, ton ange te ressemble aussi. Ton ange peut te ressembler. Souvent, vous me voyez dans vos rêves. C'est pas moi, c'est mon ange que vous voyez. Il te ressemble. Quelqu'un en Afrique m'appelle, il me voit dans ses rêves. Je ne suis pas en Afrique, je suis ici. C'est mon ange qui va. Alléluia. Amen. Soyez des personnes remplies d'huile. Soyez des personnes remplies d'huile. Soyez des personnes pleines d'huile. Alléluia. Ce que l'huile peut faire dans ta vie, on va lire Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10 et on va prier. On va voir un état vraiment délabrant, mais que l'huile vient, l'Esprit de Dieu qui est l'huile, vient maintenant rendre la vie là où il y avait une mort totale. Ézéchiel chapitre 38, verset 1 à 10. On va se lever, on va lire cette histoire rapidement. Je vais prier pour vous. Je prierai pour ceux qui ont l'huile. 37 verset 1 à 10. Allons-y rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. L'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Oui. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Quelqu'un est sec comme cette vallée-là. Avec des os. Il y a quelqu'un qui est complètement sec. Continue. Il me dit. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Est-ce que là où tu vois que tout est asséché, tes projets sont asséchés, même ton travail, tu ne sais même plus si ça peut te nourrir, tes enfants et toi, tout est asséché devant toi. Est-ce que tu penses encore que ce matin, la vie peut jaillir de là où tu vois le sec? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Prophétise sur ces ossements. Et dis-leur. Dis-leur. Ossements desséchés. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel ce matin à son peuple qui me suit. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Voici, je vais faire entrer en vous le Saint-Esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Oui. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais. Et comme j'étais en train de prophétiser. Il y eut un bruit. Il y eut un bruit dans cette salle. Et voici, il se fit un mouvement comme il se fait maintenant dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un en train de sentir le mouvement de l'esprit maintenant. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Et je regardais. Et voici. Il est vint des nerfs. La chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'avait point en eux d'esprit. Mais il n'avait point en eux l'esprit. Il n'y avait pas l'huile en eux. Il me dit. Prophétise. Et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme.
Prophétise. Parle à l'huile. Parle à l'huile, fils de l'homme. Parle à l'esprit. Et dis à l'esprit. Dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Esprit souffle du nord, du sud, de l'est et à l'ouest. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Et qu'ils revivent. Je prophétisais. Et je prophétisais. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. C'était une armée nombreuse. Et comment? Très nombreuse. Très nombreuse. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu ce matin. Asseyons-nous 2 minutes avant qu'on ne prie. Voici une histoire. Tous les ossements étaient secs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle où toute ta vie est sèche. Tu n'as même plus d'espoir pour le lendemain. Tous tes projets, tout ce que tu fais comme projet dans cette nation, ça tombe dans l'eau. Quelque chose vient gâter. Il y a ta vie en train de se sécher. Tu sens que ça ne va pas dans ta vie. Je prophétise ce matin. Je souffle ce matin sur ta vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui ont leur bouteille d'huile, levez vos bouteilles d'huile, ouvrez-les, on va prier rapidement. On va prier rapidement, Si tu as ta bouteille, tu lèves. On prie rapidement, lève ta bouteille. Tu n'as pas apporté de bouteille. Si tu as apporté la bouteille, alléluia. Je vais vous en donner un peu des miens. Ceux qui ont la bouteille là, ouvrez-vous, venez prendre un peu des miens. Venez prendre un peu de mon huile. Je verse un peu de mon huile dans votre huile. Sois béni. Sois béni. Reçois ta délivrance. Où sont tes enfants avec eux? Je mets. Personne d'autre ne veut son huile. Apporte ta bouteille d'huile, je mets l'huile, je te mets un peu de mon huile. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. Tu n'as pas de bouteille, ma fille. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension cette huile, de toi. monsieur, laissez votre crème et utilisez cette huile comme votre crème jusqu'à ce que ça finisse. Quand vous touchez là, mettez-vous partout. Vous sortez chez vous, mettez sur la tête partout jusqu'à ce que la bouteille finisse. Si vous avez la crème Nivea, n'importe quoi, mettez Nivea là à côté. Utilisez seulement cette huile. Vous me direz. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire et sang. On va lever notre bouteille. Je vais prier. Père, c'est toi qui m'as appelé et tu m'as confié cette mission. Je ne peux la faire sans toi, Seigneur. Ce matin,
Je prie afin que cette huile amène une évidence dans une vie. Je prie afin que cette huile amène une guérison dans une vie. Amène une délivrance dans une famille. Je prie afin que cette vie, cette huile, change la vie d'un jeune homme ce matin. Je prie afin que cette huile brise les portes qui ont été fermées devant une personne ce matin. Je prie, Seigneur, que tout joug de mauvais sort lancé par l'ennemi soit brisé par cette huile au nom de Jésus. Et dans toute maison où cette huile sera placée, Seigneur, que le feu embrase cette maison. Qu'aucun démon ne résiste. Qu'aucun sorcier ne résiste tout autour de cette maison. Au nom de Jésus-Christ, que les cafards mystiques sortent des toilettes lorsque cette huile sera dans les maisons. Seigneur, que les insectes mystiques sortent des maisons lorsque cette huile entrera dans la maison. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie là où il y avait la mort. Je prophétise que là où il y avait la défaite, la victoire arrive ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, que cette huile efface la marque satanique qui appelait les problèmes dans les familles. Que cette huile efface la marque diabolique qui a tiré la défaite et l'échec dans les vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que la semaine prochaine, qu'il y ait des témoignages par rapport à cette huile. Que tous ceux qui seront en contact de cette huile, Seigneur, reçoivent leur guérison. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant. Brise. Au nom de Jésus.